Alors, aujourd'hui, nous parlons de la rencontre entre les léopards de la République démocratique du Congo et les lions de la Teranga du Sénégal. Aujourd'hui, avec une avance de 2 buts à 0, mais comment les léopards se sont inclinés face aux lions de la Teranga? Comment ils se sont inclinés, c'est parce qu'ils étaient distraits. On a préparé l'élite pratiquement des adversaires, tout simplement parce qu'on n'a pas voulu apprendre de nos erreurs du passé. En 2017, contre la Tunisie, c'était presque le même scénario. On menait des débuts, mais malheureusement, on a été rattrapé en toute fin de match. Et conséquence, la RDC avait complètement fait passer ses chances de qualification. C'est vrai qu'il y avait encore une journée à jouer, mais avec l'avance prise par la Tunisie qui nous avait imposé un nul, toutes les chances étaient pratiquement cuites. Comme disait notre aîné, que les carottes étaient cuites pour la RDC. Bon, 4 années plus tard, face au Maroc, on a vécu presque le même scénario. On menait 1-0 avant de se faire rattraper au Maroc. Mais comme je le disais, on n'a pas voulu apprendre de nos erreurs. On est pratiquement tombé dans la même bêtise. On fait la même chose et on s'attend aux résultats différents. C'est là justement le problème de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il y avait des raisons tactico-techniques avec le coach qui a mal géré son effectif. On ne doit pas se voiler de face. Mener 2-0 devant le Sénégal, 2-1 à la mi-temps. Pour nous qui avions besoin d'un nul, je me disais qu'on devait penser autrement pour ne fût-ce que arracher les points du nul et se maintenir en tête du groupe. Mais malheureusement pour nous, on a été naïfs. Une fois de plus, on n'a pas très bien géré. On a été agités. Nous qui menions étions agités alors que le Sénégal qui était mené, si vous voyez l'assurance de Sadio Mané, qui demandait à ses coéquipiers, même de Ndiata, qui demandait à leurs coéquipiers de se calmer, comme s'ils savaient qu'à l'arrivée, le Sénégal allait l'emporter. C'est au fait cette assurance-là qui, moi, personnellement, m'a surpris de voir qu'ils étaient menés, mais ils étaient calmes, ils étaient trop sereins, comme parce qu'ils savaient que sur ces plateaux. Mais ils savaient que peut-être qu'avec une baisse de rythme où la gestion physique pouvait poser problème en deuxième mi-temps. Absolument, c'est pourquoi je dis que Sébastien Desabre n'a pas bien géré son effectif. Il a fait une très mauvaise lecture, ne nous voilons pas de face. Parce qu'il a misé sur l'attaque au début. L'attaque, c'était une bonne option. Mais quand on a déjà 2 buts d'avance et qu'en face, il y avait une équipe qui nous posait énormément de problèmes au niveau du milieu, parce que ce match-là a été gagné à 80% grâce au milieu. Le Sénégal nous a imposé un rythme infernal avec la présence d'un certain Idrissa Gana Gueye qu'il fallait contenir. Mais malheureusement, le jeune Noah Sadiki, en phase offensive, était bon, quand bien même il s'est retrouvé devant cette muraille-là sénégalaise. Mais en phase défensive, il était pratiquement absent aux abonnés. Et c'est ce que Sébastien Desabre n'avait pas compris, qu'il fallait blinder aussi les milieux. Pourquoi ne pas monter un joueur comme Aaron Tchibola? Pourquoi ne pas faire avancer d'un cran Chancel Mbemba, par exemple, au milieu, avec son expérience, pour essayer de contraindre les assauts sénégalais? Tout ça, c'est pourquoi nous disons que sur le plan technico-tactique, il y a eu des failles, mais un match de football ne se gagne pas seulement sur le plan technico-tactique. Il y a aussi beaucoup de choses qui entrent en cours de compte. Puisque vous en parlez, l'aspect psychologique a eu de l'influence sur les aspects techniques et tactiques? Naturellement, il y a eu, c'est pour cela que j'évoquais le cas de Sadio Mané, qui dégageait une certaine sérénité. Les matchs s'est joué au mental. Les Sénégalais avaient un mental d'acier, ils étaient très forts mentalement. Et cela, je crois, ces discours-là, ces gestes-là de Sadio Mané a eu de l'impact sur le rendement congolais, parce qu'on se disait, mais ces gens sont très sûrs d'eux-mêmes. Généralement, ça perturbe le moral de l'équipe en face. Mais moi, je crois qu'en dehors de cela, il y a eu des choses que nous devons dénoncer. Tozoya, Jean de Dieu. Ok. Téléspectateurs banakin ba Rolanda biso. Et puis même bande biso ba Rolanda biso partout dans la République démocratique du Congo, ba lukaba comprendre nini elekaki pour un match à Léopard. To bandango na avant match. Avant match, to betali solo ba coulisses. Avant match, il y a des choses où on ne peut pas accepter.
Ok. Tobetine à Soudan du Sud, c'était le vendredi. Oui. L'équipe rentre samedi à Kinshasa, aux heures de midi. Connaissant les réalités de la ville, avec les embouteillages et autres, je crois que les organisateurs n'ont pas pris des dispositions qu'il fallait. Exemple, ce n'est pas pour la première fois, l'équipe nationale est logée déjà dans Safari Beach. De ces côtés-là, il y a aussi Venus Village. Ce sont des cadres qui pouvaient recevoir les léopards samedi au Bayakiwana. Parce qu'ils revenaient d'un match, juste après, ils n'ont pas eu beaucoup de temps de repos, Bazu Avion, Bazongi Kinshasa. On pouvait prendre ce joueur-là, les amener au Safari Beach ou encore Village Venus, Lalikuna. Le lendemain matin, dimanche, tôt le matin, même on a centre-ville pour les épargner des embouteillages et autres. C'était fatigant. Et tout ça, ça n'a pas été bien planifié. Ouais. Au niveau du Village Venus, il y a même un terrain qui pouvait servir de décrassage aux léopards. Là, on parle du week-end. C'était le week-end, parce que le match est bétami vendredi. Le prochain match, c'était mardi. Les léopards sont revenus ici samedi. Ouais. Et pourtant, samedi, Kekuna, Pemi. Le soir, peut-être un décrassage, ou bien le dimanche tôt, des séances à décrassage, même on a centre-ville. Ils viennent se reposer. Le lundi, ils font leur entraînement au stade des Martyrs pour attendre le match mardi. Malheureusement, ça c'est un premier couac avant match. Autre aspect, il y a des organisations, comme je l'ai dit tantôt. Qui est responsable? La team manager, la FECOFA? En tout cas, s'il faut responsabiliser... Ou le gouvernement? C'est tout le monde qui est responsable. Ne nous voilons pas des faces. Tout le monde est responsable. Chacun a sa part de responsabilité dans cet échec. On a parlé des sabres tantôt. Là, on est en train de parler de l'organisation, l'avant-match. Déjà, quand vous prenez au niveau de la FECOFA, par exemple, comment comprendre que les officiels, il y a match, Bakomi, Kinshasa, à 23h. L'avion atterrit à 23h. Mais les arbitres quittent l'aéroport le lendemain à 4h parce qu'il n'y avait aucune disposition prise ou arrêtée pour recevoir ces arbitres-là. Quel sera le moral des arbitres? Un match ne se gagne pas, comme je l'ai dit, pas seulement en qualité d'athlète. L'arbitre peut aussi vous cautionner. Donc le Conor là n'a rien foutu quoi. On n'a rien fait pour cela. Les arbitres se sont débrouillés pour comme en hôtel. Pire, la veille du match, réunion technique et Salemana, siège à FECOFA s'il vous plaît. Mais à cette réunion, il n'y a aucun représentant du Conor, aucun représentant de la FECOFA dans la réunion technique. Une réunion tenue au siège de la fédération. Et Babi, que tu as un antécédent avec le joueur soudanais qui pourrait aussi, comme des litiges administratifs, pouvait aussi handicaper le match? Non, il n'y a pas de problème. On avait émis une réserve. C'était déjà il y a plus d'une année quand on avait joué contre l'équipe soudanaise. Mais bon, c'est un problème administratif qui court encore. Mais on a peu de chance parce qu'on est à 2 journées de la fin. Je ne vois pas la FIFA rendre une décision en faveur de la RDC à 2 journées de la fin. Ça, c'est... Tu fermé parenthèse. Ok, tu fermé parenthèse. Voilà. Alors, vous voyez que l'environnement n'était pas bon. Ouais, tout cela, dans la réunion technique, on s'absente chez nous. Vraiment, au siège. C'est comme Yves qui est ici, Era les paniers et coquilles. Mais rediffuser l'émission, parce que Yves ne sait pas se mettre sur, alors que toute l'équipe est en place. Mais qu'est-ce qui va empêcher au Conor ou à la fédération de prendre part à la réunion technique? Rien. Organisé au siège. Les arbitres, on a évoqué les cas des arbitres. Les commissaires techniques qui viennent de Brazzaville, qui traversent Nabich pour avoir un taxi, c'était un problème. Il n'y avait pas de disposition. Mais des gens qui ont la responsabilité de normaliser, parce que c'est le comité de normalisation. Ils ont la responsabilité de normaliser. Finalement, ils normalisent quoi? C'est ça la question. Autre aspect, parce que Yves, on fait la course avec le temps. Aujourd'hui, organisation, il y a match. Match. Moi, malheureusement, j'ai oublié, comme je suis sorti en catastrophe, j'ai oublié les billets. J'ai eu à acheter un billet de 150 000 francs. Billet vert de... photocopier. Non, ça c'est un billet original. Ouais. Mais malheureusement, je n'ai pas accédé au stade. Même la personne pour qui j'avais acheté ces billets-là n'a pas su entrer au stade. Pourquoi? Justement parce que billets étaient comme. Quel est le mécanisme mis sur pied pour contrôler la vente des billets? Les amis d'Illico Cash vendent les billets. Qui contrôle? Qui sait le nombre de billets qu'on avait imprimés pour vendre? Personne. Il n'y avait même pas de signe pour dire que... Aucun signe distinctif. Parce qu'à l'intérieur, il y a des gens justement. Comment vous pouvez donner une responsabilité à un partenaire
a imprimé bien Ndenga Lingui, parce que j'ai suivi sur Top Congo par exemple notre ancien confrère Jado Mwanda qui parlait de 55 000 billets déjà vendus. Ouais. Et il fallait encore en imprimer 10 000 pour faire les pleins au stade. Mais pas tout le stade. Au bazan habillé Bakoti, curieusement. Au bazan habillé Bakoti. Par quel mécanisme ils sont entrés? J'ai parlé tantôt de l'anticipation. Les désordres qu'il y a eu au stade, c'est aussi vu de tous. Les lots bako kanga stade wana. Les lots toko ba amande banini. Parce que tout le monde a vu. Ce n'est plus un secret. Ouais. Mais comment arriver à cela si il y avait de la police? Il y avait des bergers allemands, il y avait des chiens policiers et autres au stade. Mais tous ces badauds-là sont entrés par quel miracle? Pourquoi on ne veut pas anticiper les choses chez nous? Et air désordre et bandits, pourquoi on était attentiste? On regardait, on observait ces gens-là on agir, casse, et on puis casse, on observe. Alors croisés. qu'on pouvait mettre un dispositif. Imaginez-vous que les policiers avaient anticipé. C'est juste parce qu'on connaissait déjà. Pourquoi ne pas créer des zones tampons? Zones tampons, Isa, Toza 5 AO. Moi et Oli, moi, ici on met une zone tampon. Yves et dit on met une zone tampon. Donc on place des policiers par exemple dans la zone tampon pour anticiper. Parce qu'on sait que si ces gens-là sont encerclés ou encadrés, ils vont agir peut-être à 2% de leur capacité. Mais tout ça, on n'a pas anticipé, on a laissé... Quelque part, on a approuvé l'indiscipline, c'est ça? C'est pourquoi je dis que les responsabilités sont partagées. On n'est pas ici pour indexer X ou Y, pour incriminer les gens, mais on s'est dit, on doit tous réfléchir. Dans 3 semaines, je crois, il y aura les matchs au Togo, et une semaine après, il faut tomber au Soudan. Dieu seul sait si on va jouer au stade des Martyrs, si dans l'entretemps on va réparer. Mais comment comprendre qu'un match comme celui-là pouvait demander 20 ou 30 000 $ d'investissement pour les dispositions sécuritaires. Mais on ne sait pas mettre de la sécurité, on préfère dépenser 200, 300 000 pour réparer. Parce que toute cette casse qu'il y a eu, il faudra d'énormes moyens pour dépenser. J'ai vu même un challenge déjà sur les réseaux, Baocha pris à Kitty. Match et Betami. 7 $. Le point, pour terminer, match et Betami. Ça fait 6 jours pratiquement. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Il n'y a aucune évaluation sérieuse qui a été faite pour voir par où on a pêché. Depuis la casse. Justement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, surtout le plan. Donc, ni la FECOFA, ni le ministère, justement, pour faire des projections, sur la 10e journée, comme elle sera à domicile, faire des projections, et même la 9e journée contre le Togo. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ici, chez nous... Jean de Dieu, quand on est ministre des Sports, on fait quoi dans son bureau? Chaque matin, quand on arrive, on fait quoi? On signe les papiers, on signe les documents. Bon, je ne sais pas répondre à la place du ministre parce que, dans les paniers, la semaine passée, il y a eu des attributions ici. Sur la culture, les ministres, c'est quoi le rôle, Mais ici, le problème, c'est que chacun doit apporter sa part des contributions. Mais s'il ne sait pas quelle part les ministères ne doivent pas seulement gérer les déplacements parce que c'est devenu monnaie courante. On fait déplacer des responsables la nuit pour un vol le matin, ou bien on vous demande d'être à l'aéroport à 23h à minuit pour décoller à 5h, 6h. Il y a des listes, il y a des histoires. On n'est pas ici pour faire les plaidoyers, on ne condamne personne ici parce que si on doit être... Non, nous on veut seulement que les stades de Martyrs, après le match, qu'ils soient en bon état. Oui, justement, et que les matchs s'organisent bien. Tout ça, le reste, ce n'est pas notre problème. Et tout ça, c'est quoi? Comme disait Socrate, arrête-toi mon ami, causons un peu. Dis-moi. Mais ici chez nous... Tu peux t'arrêter aussi, on va causer un peu? Oui, après tout ce qu'il y a eu, quelle est l'évaluation sérieuse qui a été faite pour faire des projections, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, afin de corriger. Comme je le disais au début, on fait la même chose et on s'attend à des résultats différents. Alors Jean de Dieu, arrête-toi un peu, on va causer un peu, puisque tu l'as évoqué. Alors le président de la République s'est entretenu avec les joueurs, on va suivre un extrait et puis on va revenir. Et s'il vous plaît, ça fait quand même 50 ans qu'on n'a plus été à la Coupe du Monde. Qualifiez-vous pour cette Coupe du Monde, je vous jure que je vais faire tout ce que vous allez me demander de faire. Et s'il vous plaît, ça fait quand même 50 ans qu'on n'a plus été à la Coupe du Monde. Qualifiez-vous pour cette Coupe du Monde, je vous jure que je vais faire tout ce que vous allez me demander de faire. Après 50 ans, ce besoin, c'est la coupe. Je vais faire tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, Jean des Dieux, après cette défaite, est-ce qu'on peut encore espérer une qualification à la lumière 2 matchs restants. On peut se qualifier directement si
par bonheur, ont gagné les 2 derniers matchs et que le Sénégal gagnait un seul match sur les 2. Il n'y a pas beaucoup de calculs à faire. Le football, sont des calculs. Ce n'est pas de la mathématique, mais ce sont des calculs. Tout est encore possible. Si on ne passe pas par la qualification directe, on peut aussi terminer parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Pour l'instant, au classement, on est, je crois, 3e. Hein, des meilleurs deuxièmes, il y a le Gabon qui a 19 points. Il y a Madagascar qui a, je crois, 16 points. Et la République démocratique également. Le Cameroun aussi, je crois. Non, nous on est 3e, on est bien parti. Donc, si on fait des bons résultats lors de ces 2 dernières journées, à défaut de terminer en tête, on peut se qualifier pour les barrages, bien que c'est encore long. Mais on peut encore se qualifier. Tous les espoirs ne sont pas perdus. On espère bien, mais pour cela, nous devons préparer des choses comme il se doit. Tous à la kakate, au voyage, au ministère, Batchebisoté, ministère Bassalibo. Autre point aussi, c'est qu'il faut par moment éviter de réveiller les chats qui dorment. C'est quoi les chats qui dorment? On sait que du 1er janvier au 7 septembre, par exemple, les amis d'en face ici, hommes des vieillards, Bazo la lanzala, Bazo a peut-être ndengue longo banité. Mais vous n'attendez que la veille de match pour aller rendre visite à ces gens-là. Ils vont se dire quoi? Ah, on reconnaît notre valeur. C'est comme qui dirait, valeur, il y a l'ipapa dans le moment à Gosokola. Mais quand il faut sortir, aller dans la fête, ou recourir dans sa patte. Alors, quel sera leur cœur sera ou seront comment? Ancien léopard, c'est une affaire, il y a Mabélé. Est-ce que vous croyez seulement que c'est tout le monde qui aimerait partager son succès? Ah, moi j'ai été une fois au mondial, Aurélie Péa qui n'est pas Tokokana. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer ça. Ne nous voyons pas des faces. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer ça. Alors pourquoi à chaque fois qu'il y a un match, Bokeko Lokao va mondialiste à 74, Tokeko Lokaba champion d'Afrique, pourquoi tout ça? C'est une pression de trop qui peut payer tout comme qui ne peut pas payer. Alors il ne faut pas réveiller les chats qui dorment. Faisons des choses comme il se doit. Évitons frustré parce que les lots, quand vous organisez des histoires, il y a un voyage. Edith Chala se retrouve dans la horde d'émission à voyager. Mélissa Kachama ne voyage pas ou Katendi ne voyage pas. Union d'esprit aux alatés. On va se mettre des pots de bananes à gauche, à droite. Effectivement. Autre. Mais pour l'instant, en aimant, essayons d'évaluer ce qui a été fait afin de projeter ce qui arrive. Ne dormons pas. C'est déjà passé. Aussi, Topolina, Sénégal. Corrigeons ce qu'il faut corriger parce que là, Claude Leroy disait encore, à force égale, il préfère un joueur local qu'un joueur professionnel parce qu'il sait que le joueur local va jouer avec les cœurs, il va jouer avec toute son énergie, avec toute son âme. Oui, parce qu'il sait que derrière cette qualification, comme l'a dit par exemple le chef de l'État, imaginez-vous aujourd'hui un joueur local qui s'est qualifié et qui a une prime de 200 000 $, contrairement à un professionnel qui touche 5 millions annuels. Quel joueur peut se donner à fond pour une qualification? Merci Jean de Dieu Mukendi Yansadi.